harbor Native women or women in our community. There'll be like people will get their paychecks or their welfare checks, and the party would last for 2 weeks non-stop. Then when they ran out, they used soap and gasoline and glue, or however which way to block their emotions. So, and during these times, there was always party going on. It was like 90% alcoholism in my community. I'm fortunate that my parents didn't drink and do all that stuff, and neither did I. And I was the last of the 10 siblings, and my siblings were alcoholics too. They had children, and many women were being battered and beaten. So my mother would harbor these battered and beaten women and their children in our parents' house. It was like a fortress over there. My house was like a fortress. And as I got older, I modified the door and I modified the windows to make sure there was like, I could hold back 2 men for 20 minutes just in time for the police to arrive and help us. So I grew up seeing that. And my mother used to, when she was able to run, she used to run to these homes. And she needed me. Norman, I need you to be the diversion. You're going to be the diversion. And I'm going to go rescue a woman or some children from this house over there. And we're being shot at with 22s and whatnot. And my mom was fearless. Everybody's running the other way and she's running that way. And I had no choice but to run after her. Because if I didn't, someone else would be called to do the job. So I figured I better do the job. Because at the time, being 15, 16, 17, 18 years old, I've seen this all my life and I figured there's nothing to live for here. There's no hope. So the best thing that could happen is I could get killed. So that way I wouldn't have to do this anymore. So when my mom got too old to run, I ended up doing it myself to help my nephews and nieces and the neighboring kids and their mothers. I used to be ready to leave my home and drive a distance from here to Ottawa to the women's shelter in Thunder Bay. And I would take the women and children in my van, in my truck. It was only a one bench truck. You know, in those days you could fit 5 humans in the bench seat. You know, you didn't need child seats in those days. And that's what I used to do when I was a young man going over there to Thunder Bay. And the women trusted me because I always respected women all my life. And I had compassion for women, having seen all these horrible things. So for the last 20 years when I came out here, I was looking for myself to heal myself because I felt ashamed to be a man for all the things I've seen. And it's only this year, we're going through therapy and healing process, traditionally and conventionally. I'm starting to forgive myself because not that I did anything wrong, but I didn't do enough. And I just want to tell you all, men and women, don't allow yourself to be abused. You're all important. Because I have a compassion for a lot of people. You see all your faces. Because I could have been any one of you people, but my mother or I would have had to do something to help and put my life on the line to help you. So that's my story. Thank you. Thank you, Norman. I'd like to call Patricia Eshkibok from Kahnawake, Native court worker, not to the stand, to the, I'm trying to be fun. Yes. Okay. Hello? Sorry. Okay. Well, I'm not from Kahnawake. My name is Patricia Eshkibok, and I'm an Anishinaabe from Wikwemikong Unceded Res in Ontario. My name Eshkibok means new leaf in the spring. I live and I work in Montreal, and I'm a Native court worker for the Native Parajudicial Services of Quebec for over 25 years.
A Native court worker is a Native person trained to assist Native people passing through the criminal justice system, from receiving a summons all the way up to receiving a sentence. I have clients ranging from receiving a simple parking ticket to murder in the first degree. I serve Montreal, Ganawagi, Longueuil, Valleyfield. My clients are mostly from Ganawagi and the Montreal urban Aboriginal community. I just want to read you a few facts taken from a paper written by Mandy Wesley called Marginalized, the Aboriginal Women's Experience in the Federal Corrections. Aboriginal peoples account for 4% of the Canadian population. However, within the federal correction population, Aboriginal people comprise of 20% of the total incarcerated offender population. The overrepresentation is even more pronounced in terms of Aboriginal women incarceration rates. As of April 2010, Aboriginal women accounted for 32.6% of the total female offender population. This means that 1 out of every 3 federally incarcerated is of Aboriginal descent. Sorry. Aboriginal identity is inextricably linked to the land. As such, being forced from their traditional lands and relocated to meager reserve lands created a disconnection from identity. The isolation from Aboriginal lands was just beginning in a long series of government policies focused on civilization, assimilation, eradication of Aboriginal identity. I should turn this way. Aboriginal women were marginalized not only within the European society but also within their own communities. Their traditional roles and places within Indigenous societies were uprooted as they in turn were displaced. Of all the assaults committed against Aboriginal people, the greatest assault to Aboriginal identity has been the residential school system. The legacy of harms committed is to be felt today across many generations. The effects of residential school system has been intergenerational. Its legacy has been one of violence, including physical, sexual, mental, emotional abuse, alcoholism, drugs, substance abuse, extreme poverty, low education rates, high unemployment rates, loss of identity, high suicide rates, loss of parenting skills, and high numbers of Aboriginal children placed in the child welfare system, and gross overrepresentation in the criminal justice system. Oh, hey, buddy. Ça va? Oui, toi? How many people are expected to see here? A lot of people are expected to see here and no show. Alors, on est toujours en direct sur 99media.org. On est toujours au Carré Cabot, sur la rue Sainte-Catherine, au métro Atwater, plus précisément, pour la 8e vigile et marche annuelle pour les femmes autochtones disparues et ou assassinées. So we are still live from Cabot Square in downtown Montreal at Atwater Metro Station for the 8th annual vigil and march for the missing and murdered Native women.
violence. The effect is violence, violence against us, and in turn our own violence. I ought to know because I grew up in racism. Chimiquech, and thank you for your time. Et la dernière personne à intervenir avant la marche, the last speaker before we march, from I Don't Know More, Melissa Dupuis. One, two? Yeah. Je vais faire mon... I'm going to do my speech in French, so it's going to be easier. Je vais faire mon speech en français pour que ce soit plus facile. But I want to thank first of all the Mohawk Nation for welcoming us on their land. I'm part of the Montreal Urban Aboriginal community, and I have very strong role models that are Mohawk and that are from different nations thanks to this urban community. Alors, moi, je fais partie du mouvement I Don't Know More, qui veut dire fini l'inertie. Are you gonna have an interpreter? Une interpréteur. Ah, yeah, she's on the other side. You want to go on the other side? Alors, je fais partie d'I Don't Know More, qui veut dire fini l'inertie. Et je tiens à dire que fini l'inertie, ça s'adressait en particulier à moi. C'est un message qu'on s'envoie à soi-même parce que justement, l'inertie n'était pas existante dans les communautés autochtones de Montréal. Moi, j'étais dans les premières marches de Missing Justice et elles ont été présentes dans les 8 dernières années avec des marches. Et j'ai fait partie des marches avec quelques personnes et maintenant on est des centaines. Alors, il y a des gens qui ne sont pas inertes, mais c'est un message qu'on doit s'envoyer. Car moi, je fais partie de ceux qui ont vécu la colonisation. Je fais souvent la force que le moment où je me suis rendu compte que j'étais colonisée, c'était le moment où je me suis posé la question quand je vais acheter mes prochains divans. C'était ça la plus grande question que j'avais, alors que les terres étaient en danger, l'eau était en danger. Et c'est là que cet hiver, on a eu I Don't Know More et qu'on se bat depuis pour protéger l'eau, pour faire avancer les droits des femmes et pour aussi faire avancer le droit des Premières Nations. Aujourd'hui, j'ai vécu un moment médiatique assez troublant et ça m'a fait me rendre compte que la lutte n'est pas encore gagnée. Quand un chroniqueur du Journal de Montréal a passé un commentaire sur des jeunes femmes qui ont fait un coup à l'Assemblée nationale en montrant leur poitrine, et le premier commentaire qui a été lancé, c'est « Moi, si j'avais été un gardien de sécurité, j'en aurais profité. » J'ai dit « Imaginez quand ce sont des jeunes femmes engagées, féministes, qui reçoivent ce genre de commentaires, qui reçoivent ce genre de regards-là, comment c'est dur, comment tu te rends compte que la société a encore beaucoup de travail à faire. » Et là, on remet ça au niveau où les Premières Nations, les femmes des Premières Nations, celles qu'on ne voit pas particulièrement dans les médias, celles qui ne sont pas à l'avant-plan des programmes de M. Harper, comment on est encore en danger. Et maintenant, il y a un tollé par rapport aux commentaires de ce chroniqueur, mais il n'y a aucun tollé par rapport au fait que notre premier ministre, le premier ministre du Canada, ne veut pas faire d'enquête sur les femmes assassinées et disparues autochtones au Canada. Il y a quelque chose de présent là. Et il y a 8 ans, c'est là que j'ai aussi appris le White Women Syndrome. Le syndrome quand une femme disparaît et qu'elle est, excusez-moi l'expression, qu'elle est blanche, tout le monde se lève, tout le monde se demande, on a vu pour Cédrica, on a vu pour d'autres femmes, mais quand une femme assassinée, une femme disparaît, qu'elle est autochtone, ça prend toute une communauté pour que même un tant soit peu d'intérêt soit porté. Et cet hiver, il y a le regroupement Human Rights Watch qui ont sorti en plus un rapport. Parce que M. Harper, plutôt que de faire
des investigations sur le cas des femmes, a décidé de replacer l'argent pour faire de la sensibilisation auprès des policiers. Eh bien, Human Rights Watch a sorti justement un rapport qui dit que une grande majorité des problèmes issus des femmes assassinées disparues et de l'ignorance du sujet viennent justement de ces mêmes policiers-là. Alors, c'est comme dire, est-ce qu'on va laisser la cage, la clé de la cage au lion pour qu'il vienne me manger? Non. Je pense que ce qui est vraiment fort depuis 8 ans, c'est de voir l'augmentation de l'intérêt des gens par rapport à la cause des femmes autochtones assassinées disparues, et aussi le fait que c'est obligé d'être le peuple, c'est obligé d'être les gens qui sont obligés de réclamer une justice. C'est fort pour représenter comment le problème est profond. Donc, une des choses qui est merveilleuse avec I Don't Know More, ça a été vraiment la convergence des luttes entre autochtones et non autochtones, l'appui. Et d'ailleurs, le symbole de notre lutte est la plume rouge, et ça montre l'appui que tu peux donner à une Première Nation. Et je l'ai vu porter cette plume-là par des personnes qui ne sont pas autochtones. Et je peux vous dire que c'est fort de savoir qu'on est appuyé par quelqu'un qui n'est pas directement touché par la cause. Donc, je pense que c'est important qu'on fasse cette enquête. C'est important que ce problème-là devienne un problème principal du Canada, qui soit enquêté comme une chose urgente, un problème de droits humains urgent. Parce qu'on ne peut pas espérer que la situation de toutes les femmes s'améliore s'il y a toujours un groupe qui reste au fond et qui ne peut pas jouir des mêmes justices et du même intérêt médiatique quand quelqu'un fait un commentaire aussi déplacé. Donc je pense que c'est important que la lutte se fasse encore ensemble, se fasse encore forte, pour que justement après les femmes, plutôt que d'avoir à se défendre, plutôt que d'avoir à essayer de survivre à ce système, eh bien elles puissent se mettre à protéger la terre, à protéger leur famille, à protéger leur communauté, plutôt que d'avoir à se protéger soi-même. Donc, si je peux vous remercier du plus profond de mon cœur en tant que jeune femme autochtone, de vous voir ici présent, de venir marcher avec nous, je peux vous dire que pour moi, ça m'a donné encore plus envie de parler, alors qu'autrefois, quand j'étais jeune et je voyais le racisme, j'avais juste envie de me taire. Alors, je vais vous dire Chinish Kumitno à tous. Je vous remercie énormément et merci d'être là ce soir. Merci, Melissa. So now we're going to march. We're going to, if the people who volunteered to carry this really big banner could come and get it now and be at the front of the march, at the exit of the park right there, before the rest of us, that would be amazing. We're going to march down St. Catherine Street to the east. Straight, we're going to take up the whole street and we're going to walk until we reach Phillips Square, which is at University of St. Catherine. And from there we'll have the vigil portion of the event tonight. Alors, toutes les personnes qui étaient très volontaires pour prendre la dernière Toujours en direct de la 8e vigile et marche pour les femmes des Premières Nations qui sont disparues et ou assassinées sur les ondes de 99media.org. We are still live from the 8th annual Vigil and March for the Missing and Murdered Native Women on 99media.org. On a eu plusieurs discours, certains en langue des Premières Nations. We've had many speeches, some of them in native language. Les discours sont maintenant terminés. Speeches are now over. We are about to walk on St. Catherine and we will be heading east towards Square Phillips, which is at the corner of University and St. Catherine. Alors, on s'apprête maintenant à prendre la rue Sainte-Catherine en direction est, en direction du Carré Phillips, au coin des rues Union et Sainte-Catherine. I will correct that in English in a moment. Où il va y avoir une deuxième partie pour la vigile. So, we are going to take St. Catherine heading east towards Union and St. Catherine at Square Phillips. Yeah, okay.
Hein? Tu vis? Qu'est-ce que... Bon, ça va pas bien. Bon, comment? C'est un peu difficile de focuser. Oh, yeah. Oui. We could say it in English too. Yeah. What the? Yeah, and the lighting is not that good either. It's not too bad if you manage to keep steady. But otherwise, it's tough. I've had to manually focus since the sun went down. Not well, since it got really dark, you know what I mean? We do what we can with what we got. The 60D, you have to, right? Pardon? 60D? Yeah, 60D battery grip. Yeah, same. And this is a small Samsung and it's live. Oh, nice. So all this convo is going out right now. Alors la marche débute à l'instant. The walk is starting right now. We can see the head banner coming in, or actually coming out. PVM, ce serait le fun de fassiez votre job. Barrer à la rue, non? Alors, on est toujours en direct sur 99media.org. On est au coin des rues Lambert-Closse et Sainte-Catherine, sur le point de prendre la rue. We are still live on 99media.org. We are right now on the corner of Lambert Closse and St. Catherine Street, as the march is just about to take the street. And it's a go, c'est un départ. Alors, tel que mentionné, Sainte-Catherine, direction ouest, en direction du Carré Philippe. St. Catherine heading east, and the destination is Phillips Square. Ça va? Pourquoi est-ce que... J'ai remis mon cap, non? On peut entendre les tambours à l'arrière de la marche. We can hear the drums in the back of the march.
If by moment the camera movement seems erratic, it's because my live stream cam is on top of my 60D photo cam, so it means that I'm most probably taking a picture. Alors, si les mouvements de la caméra en direct vous semblent mouvementés, c'est que je suis fort probablement en train de prendre une photo avec mon appareil photo qui est situé sous la caméra qui est en direct en ce moment. Alors, il y a plusieurs centaines de personnes qui prennent part à cette marche et vigile. Many hundreds of people inside his vigil and march.